Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. De nombreux Bruxellois sont frappés par la crise du logement. Les loyers ont grimpé en flèche ces dernières années. Mais cette hausse des loyers est-elle toujours justifiée? Certains en doutent et veulent renforcer les instruments permettant de lutter contre les loyers abusifs. C'est une proposition qui divise. On en parle ce soir avec nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, José Garcia, bonsoir. Vous êtes l'administrateur délégué du syndicat des locataires. Et puis j'ai le plaisir aussi de recevoir Olivier de Clipel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la régionale bruxelloise du syndicat des propriétaires et des copropriétaires. Merci à vous deux d'être sur ce plateau. Première question pour vous, José Garcia. Est-ce que les outils qui existent actuellement sont suffisants, selon vous, pour lutter contre les loyers abusifs? Suffisant, certes non, mais de plus en plus, disons, favorable à une lutte contre des loyers abusifs. Et les dernières mesures qui seront probablement prises dans les jours qui viennent vont permettre une amélioration pour lutter contre ce phénomène de loyers abusifs. Oui, pour vous, il y a vraiment beaucoup d'abus ici en région bruxelloise, d'après votre expérience de terrain, hein. C'est-à-dire que même quand un loyer n'est pas abusif en région bruxelloise, et d'ailleurs dans la plupart des grandes villes du pays, il est impayable. Donc on ne doit pas même essayer de comprendre qu'il faut lutter, évidemment, en général, contre le montant des loyers, mais également et surtout contre les loyers abusifs. Donc oui, pour nous, il y en a de trop. Oui, alors de trop de loyers abusifs. Monsieur de Clipel, est-ce qu'il y a vraiment des propriétaires qui exagèrent aujourd'hui et qui profitent de ce climat tendu sur le marché de la location pour réclamer des loyers qui n'ont pas lieu d'être? De toute façon, je refuse de stigmatiser les propriétaires. Il y a beaucoup de locataires qui profitent aussi des lois et qui jouent sur toutes les ficelles pour ne pas devoir payer leur loyer, par exemple, qui n'entretiennent pas leurs biens ou qui ont un comportement qui est inadapté. Et donc, toujours vouloir stigmatiser les propriétaires, ce n'est pas comme ça qu'on va avancer. Moi, je suis d'accord pour qu'on ait un marché locatif à Bruxelles où les loyers soient abordables pour des logements de qualité. Mais je voudrais qu'on parle de cela et pas nécessairement de chaque fois vouloir stigmatiser. Mais vous avez l'impression qu'il y a une chasse aux sorcières par rapport aux propriétaires? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que les loyers augmentent. Pendant 5 ans, on a pris toute une série de mesures. On a eu un discours anti-propriétaire. Conclusion, les jeunes n'investissent pas dans l'immobilier locatif, préfèrent investir ailleurs. Or, ce qu'il nous faut, c'est des jeunes qui vont à nouveau se dire « je vais mettre une partie de mes économies dans l'immobilier locatif à Bruxelles ». Oui, alors José Garcia, une chasse aux sorcières envers les propriétaires, vous répondez quoi à ça? D'abord que notre organisation en particulier n'a rien contre les propriétaires. Nous luttons contre les loyers qui sont abusifs, qui sont appliqués par les bailleurs. Donc, il ne faut pas mélanger les bailleurs avec les propriétaires. Secundo, croire que les jeunes vont investir aujourd'hui dans l'immobilier alors qu'ils ne savent même pas s'acheter une maison ou un appartement au début de leur vie est, je crois, un rêve que M. de Clipel peut faire ici en studio, mais dans la réalité, ça ne se passera pas comme ça. Et troisièmement, ce qui est aujourd'hui, on ne stigmatise encore personne, j'insiste, on est contre des loyers abusifs. Donc si le loyer est abusif, il faut effectivement mettre en place des réglementations qui permettent aux locataires et qui n'en profitent pas. Comment voulez-vous qu'un locataire profite d'un loyer abusif? Donc, il ne profite pas de cela. Il faut que les loyers correspondent effectivement à l'état du bien. Oui, il y a eu un avis du Conseil économique et social qui disait il y a quelques années, qui disait que le phénomène des loyers abusifs prenait d'inquiétantes proportions. Selon l'Observatoire des loyers en 2015, ça pourrait concerner 30 000 logements. Apparemment, ce constat-là, il est avéré aujourd'hui, Monsieur de Clipel. Alors, c'est 30 000 logements sur 600 000 logements, donc on parle peut-être de 5%. Oui, c'était en 2015. Le phénomène ne s'est certainement pas amélioré depuis. Oui, mais si vous voulez avoir des loyers abordables, il faut qu'il y ait des investissements.
Et les investissements publics sont insuffisants depuis l'existence de la région. On a mis énormément d'argent dans le logement social pour constater que le nombre de logements sociaux publics occupés est toujours le même depuis plus de 30 ans. Donc, en d'autres mots, on doit travailler avec le secteur privé. On doit travailler avec des jeunes. Quand je dis des jeunes, ce ne sont pas des jeunes de 18 ans. Ce sont des personnes qui se sentent jeunes et qui disent plutôt que d'investir à la banque, je vais investir dans l'immobilier locatif. Et c'est cela qui manque actuellement à Bruxelles. Oui, on reste un moment sur cette crise du logement. C'est vrai que c'est un argument qui est souvent avancé en disant s'il y a une crise telle aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'investissement dans le logement de la part du public et de la part du privé. Je vous vois faire non. Vous vous inscrivez en faux par rapport à ça ? Il n'y a pas de pénurie de logement. On parle de crise de logement, mais il n'y a pas de pénurie de logement. Il y a plus de logements que de ménages à Bruxelles. Ça a été prouvé depuis déjà quelques années. Donc on ne peut pas effectivement réfléchir comme le fait mon collègue Monsieur de Klippelen. En effet, puisqu'il n'y a pas de pénurie, la loi de l'offre et de la demande doit s'appliquer. Et quand il n'y a pas de pénurie, la loi de l'offre et de la demande, si elle s'applique, eh bien, font que les loyers vont baisser. Or, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que les loyers augmentent. Donc, le problème, encore une fois, n'est pas un sous-investissement. Oui, public, oui. Ça, nous sommes tous les deux d'accord. Il y a un sous-investissement public parce que là, depuis de longues années, l'investissement est vraiment minime. 250 logements sociaux par an, c'est vraiment minime. Donc, il faut effectivement augmenter l'investissement public, mais par ailleurs, l'investissement privé, d'abord, il n'aura pas lieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement des véhicules financiers, comme on dit, qui sont bien plus avantageux que de financer donc, dans le logement, d'investir dans le logement. Donc, il faut un investissement public et il faut réguler les loyers, puisque les loyers aujourd'hui, ce sont sur des loyers sur base de logements qui existent et pas qui doivent être construits. Alors, réguler les loyers, Olivier de Klippelen, alors c'est vrai qu'il y a une proposition d'ordonnance qui est portée par le PS et Écolo qui doit permettre de mieux de sanctionner les loyers abusifs. On va en parler dans un instant. Mais selon vous, est-ce qu'il manque d'instruments pour réguler les loyers abusifs aujourd'hui ? Mais on vient de commencer la commission paritaire locative, que je connais bien. Vous y siégez, partie, oui. Et donc, on examine les premiers dossiers et on prend déjà nos premières décisions. Je ne peux pas dévoiler le contenu des dossiers, mais cela fonctionne. Et cela fonctionne en concertation avec les représentants des locataires et les représentants des bailleurs. Et donc, je préfère nettement mieux cette approche-là, qui est consensuelle, où on va travailler avec le secteur privé, on va inciter à investir, parce que contrairement à ce que dit M. José Garcia, quand vous mettez un bien à louer maintenant, vous êtes assailli de demandes. Donc, il n'y a pas assez de biens qui sont offerts à la location. Il y a peut-être beaucoup de biens à Bruxelles qui servent de seconde résidence, de bureau. Il y a peut-être des biens qui sont surtout occupés par leurs propriétaires ou des personnes qui vivent partout en Europe. Après tout, nous sommes une capitale internationale. Beaucoup de personnes ont un logement temporaire à Bruxelles. C'est tout à fait logique si nous voulons avoir cette économie internationale. Mais ce qui nous manque actuellement, c'est une politique volontariste où on va aider les investisseurs privés pour investir. Parce que dire qu'il manque de l'argent dans le logement social, je suis désolé, on a dépensé des milliards d'euros pour un résultat quasi nul. Alors, on va revenir sur cette commission paritaire locative. Elle existe déjà, elle est composée de représentants des bailleurs et des locataires. Elle se penche sur des dossiers, elle remet des avis qui sont non contraignants aujourd'hui, mais qui amènent à une conciliation. Et la proposition d'ordonnance portée par Écolo et le PS, c'est amener cette commission à prononcer des interdictions aux bailleurs de proposer un logement à loyer abusif et de permettre la saisie d'un juge. Pour vous, c'est nécessaire? Le fonctionnement de la commission aujourd'hui n'est pas satisfaisant? Je ne dirais pas, évidemment, que le fonctionnement de la commission est insatisfaisant. Non, c'est le pouvoir que cette commission a
qui est insatisfaisant. Et nous pensons qu'effectivement, à partir du moment où on rend la grille des loyers qui existe, donc la grille des loyers, c'est simplement un outil qui permet à n'importe qui, qu'il soit locataire ou bailleur, ou même autre chose, eh bien, qui permet de savoir que tel logement vaut au maximum tel prix. Et donc, avec une grille qui aujourd'hui n'est pas contraignante, eh bien, même si on parvient à des accords, moi non plus, je ne peux pas dévoiler, en plus, je ne suis pas dans cette commission, mais nous ne pouvons pas effectivement dévoiler le contenu des délibérations, mais aujourd'hui, ce qui manque, c'est un outil qui devienne contraignant. Pourquoi ? Puisque tout le monde est d'accord sur l'outil, donc personne ne conteste l'outil. Et donc, si l'outil nous dit que tel loyer est abusif, je ne vois pas pourquoi il faut s'amuser à négocier. Non, ou bien le loyer est abusif et on applique la grille, ou bien, effectivement, il n'est pas abusif et il peut garder le loyer existant. Alors, une grille qui deviendrait contraignante et une commission paritaire qui aurait plus de pouvoir, qui permettrait d'interdire aux bailleurs de proposer un logement à un loyer abusif. Vous n'en voulez pas, mais de nouveau, ce n'est pas bon pour les locataires. Il va y avoir trop peu de logements qui vont être offerts à la location. Et donc, on va assister à des phénomènes semblables dans d'autres pays où si vous ne donnez pas un chapeau, c'est-à-dire un droit de passe-porte pour pouvoir signer le bail, vous n'aurez pas le bail. Donc, en d'autres mots, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est d'encourager, pas de décourager comme le veut M. Garcia. Lui, il veut décourager le marché immobilier privé, il voudrait que tout le monde soit dans un logement social. Mais ça, ce n'est pas notre modèle. Il faut encourager, et nous pouvons faire des lois où si vous voulez avoir des loyers plus modérés que le loyer qui est indicatif ici en région bruxelloise, ben vous faites des encouragements fiscaux. Alors j'entends, on ne veut pas faire de cadeaux aux propriétaires, mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut aider les locataires ou est-ce qu'on veut surtout emmerder les propriétaires? C'est ça qu'on doit choisir. Question, José Garcia, si cette grille devient contraignante, elle aurait un effet dissuasif pour les propriétaires de mettre les biens sur le marché. Votre réponse ? Ah ben non, mais non, attendez, le bailleur a toujours intérêt à mettre son bien sur le marché, sinon il perdrait de l'argent. Donc l'idée que le bailleur puisse, parce qu'on lui interdit de fixer tel ou tel prix, ne pas mettre son bien sur le marché est une idée qui est absurde et c'est une contre-vérité. Deuxièmement, nous ne sommes pas ici pour emmerder les bailleurs, j'insiste, on n'est pas contre les bailleurs, mais si une loi te dit à un bailleur en particulier que son loyer est abusif, je ne vois pas en quoi on pourrait aller contre ce que dit la réglementation. Mais pour vous, tous les loyers sont abusifs. Mais non, quasiment. Vous venez de le dire au début de l'émission, les loyers sont trop élevés par rapport aux revenus. Donc, ils sont tous abusifs. Mais donc, on va gendarmer tout le secteur. Et bien là, vous verrez. Mais non. Alors, je répète ce que j'ai dit. Les loyers sont impayables pour les locataires. Donc, abusifs. Si vous voulez, abusif dans l'absolu, mais il y a parmi les loyers impayables des locataires, il y a des loyers impayables qui sont effectivement abusifs. Tant, effectivement, pour nous, un loyer qui est impayable pour les locataires n'est pas nécessairement un loyer abusif, contrairement à ce que vous voulez nous faire croire. Non, il y a des loyers qui correspondent à l'état du bien. Et pour nous, dans ce cas-là, effectivement, nous sommes d'accord d'instaurer, tant qu'il n'y aura pas assez de logements sociaux, eh bien, d'instaurer une allocation loyer. Mais on ne peut instaurer une allocation loyer que sur base d'un marché, je dirais, régulé. Sinon, que va-t-il se passer? Comme ça se passe dans d'autres pays, effectivement, malgré les allocations loyer, les loyers continuent malgré tout. Vous pouvez faire les deux. Ouais. Alors, ces loyers abusifs, ça dépend. Une allocation loyer avec un loyer qui est régulé, mais celui-là. Pas l'ensemble des loyers. Or, vous voulez réguler l'ensemble des loyers. Alors, ce qui n'a pas de sens. On veut réguler l'ensemble des loyers parce que pour nous, chaque logement a un coût.
Ça représente une valeur, ça a un coût. On ne peut pas donc, le bailleur à lui seul ne peut pas estimer que c'est tel coût et pas un tel autre. Alors il est exproprié. Oui. Alors cette commission considère en fait que le loyer peut être considéré comme abusif en fonction de l'état du logement et en fonction aussi si c'est 20% au-dessus de la grille de référence qui existe déjà, 20%. Qui n'existe pas. Oui, elle existe en tout cas. Il y en a une qui existe. J'ai été voir sur le site internet tout à l'heure, elle existe. Elle est révélatrice du marché d'il y a 8 ans. Ouais. Donc, elle n'est pas révélatrice des loyers qui sont demandés actuellement pour des logements mis en location en 2025. Donc la grille pour vous actuellement n'est plus pertinente, si je vous ai bien compris. Elle n'est pas pertinente. Nous voudrions qu'elle soit à nouveau pertinente, ce qui va nous permettre de mieux appréhender ce qui est vraiment un loyer abusif, puisque je rappelle, cette commission paritaire, nous souhaitons qu'elle fonctionne et qu'elle puisse examiner les cas par cas. Mais d'abord, il faudra pas avec un avis contraignant, alors, selon vous. Pas un avis contraignant, bien entendu. Il faut que les parties puissent encore se défendre auprès d'un juge, parce qu'une commission paritaire n'est pas une justice. C'est un organe d'avis qui va donner un avis et qui va essayer de concilier le locataire et le bailleur. Donc, c'est une tâche auquel j'insiste beaucoup. Nous voulons un marché apaisé et pas un marché où on impose nécessairement toujours les uns aux autres. Ouais. Alors ce qu'on voit en tout cas, c'est que ça vous divise sur le plateau, ça divise aussi le politique. Écoutez ces deux interventions qui ont été recueillies dans notre émission Bonjour Bruxelles. La classe moyenne, pourquoi est-ce qu'elle quitte Bruxelles? Parce qu'elle a du mal à se loger en région bruxelloise, parce qu'elle a du mal aussi à trouver des loyers qui correspondent à ses revenus. Vous savez, aujourd'hui, vous avez 2 travailleurs, un enseignant ou une personne qui travaille dans la grande distribution. C'est des petits salaires, mais qui ne sont pas considérés comme des personnes qui ont des revenus du social, mais qui payent un loyer aujourd'hui qui va au-delà de 1 000 €. Et donc, si on veut pouvoir garder aussi la classe moyenne, je pense que c'est du bon sens que de réfléchir à un moment à encadrer les loyers, parce que sinon, Bruxelles sera impayable et on n'aura plus de Bruxellois qui pourront y se loger. Le blocage des loyers, c'est une politique qui a été prise dans différentes villes en Europe et dans d'autres parts du monde. Si c'était la panacée pour résoudre l'abordabilité du logement, on serait au courant depuis longtemps. Je vais vous dire même, on est en 2025 maintenant, et la littérature scientifique abonde sur l'analyse de l'encadrement des loyers. Et ce que je vais vous dire, c'est que la science économique, les économistes ont un aussi grand consensus sur les effets négatifs de l'encadrement et du blocage des loyers que les climatologues sur les effets négatifs du réchauffement climatique. Voilà, et pour information, Louis de Clipel, c'est donc votre fils, Olivier de Clipel, qui est sur la même longueur d'onde que vous. Alors, on est tous les deux d'accord. Vous êtes tous les deux d'accord sur ce point-là. Ça facilite les dîners en famille, j'imagine. Alors, José Garcia, quand vous entendez ici d'autres exemples à l'étranger qui n'ont pas donné les résultats escomptés, votre avis sur le sujet ? Mon avis est toujours très, très simple. De quel pays il s'agit ? Parce qu'on les cite mais sans les nommer, donc c'est toujours mystérieux. Et en tout cas, aujourd'hui, à Paris, certes Paris à lui seul n'est pas un pays, mais aujourd'hui il y a un système de blocage des loyers à Paris. Il a donné ses fruits, puisqu'effectivement, on a pu constater, par des études tout aussi scientifiques que celles citées par le fils de monsieur, et qui consistent à dire qu'ils ont baissé de 4 à 8%. Donc vous voulez les prix de Paris à Bruxelles? Mais pas du tout. Ce sont des exemples. Nous, de toute manière, notre idée n'est pas de comparer ce qui n'est pas comparable. Donc, qu'on ne vienne pas me dire les prix de Paris ou de Tartampion sont plus chers que dans d'autres pays, parce que là où vous allez me donner 2 pays où les loyers sont plus chers, moi je vous donne 10 pays où les loyers sont moins chers. Donc on ne peut pas, ce ne sont pas des comparaisons, contrairement à ce qui est dit encore une fois. Ici, ce n'est pas le réchauffement climatique, ce sont des prix qui sont pratiqués dans tel et tel pays en fonction des circonstances de ces pays. Nous devons nous limiter
statistiques européennes. Pardon, monsieur de Klippel, je ne vous ai pas interrompu. Rapidement, s'il vous plaît, et je n'ai pas interrompu son fils non plus. Donc, je veux dire simplement que, effectivement, nous devons analyser ce qui se passe aujourd'hui en Belgique et à Bruxelles plus particulièrement, sans venir avec des exemples d'autres pays. Alors, monsieur de Klippel, quand vous entendez Nawal Benamou qui dit c'est aussi un instrument pour éviter la fuite d'une partie de la classe moyenne, cet encadrement des loyers contraignant. Elle est bien sympathique, mais elle est la première cause de cette fuite. Elle a mené une politique anti-propriétaire, et donc le résultat, c'est que les loyers ont fort monté. Donc c'est assez curieux. Alors vous entendez quoi par politique anti-propriétaire? Elle n'a pas incité des particuliers à investir dans l'immobilier. Ce n'est pas son public électoral peut-être, mais en tous les cas, c'est ça qui a conduit à cette fuite que nous connaissons effectivement hors de Bruxelles. Si vous voulez ramener la classe moyenne à Bruxelles, vous devez parler avec les investisseurs privés et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de logements à des loyers abordables. Oui, alors cette proposition d'ordonnance qui permettrait d'interdire finalement ces loyers abusifs et de faciliter la saisie d'un juge, vous espérez son vote, vous, José Garcia, avec une majorité alternative, parce qu'on a bien compris que le consensus est très très loin, on est très très loin du consensus au Parlement. Non seulement nous l'espérons, nous le souhaitons, et encore une fois, j'insiste, on parle bien de loyers abusifs. On n'a jamais parlé de blocage des loyers, on parle de loyers abusifs. Donc, je ne comprends pas que le SNP soit contre et certains politiques soient contre. On parle de loyers abusifs. Oui, loyers abusifs, finalement, on ne toucherait qu'une toute petite partie des loyers qui seraient soumis à cette commission paritaire, mais nous qui aurait donc plus de pouvoir. Donc, M. Garcia fait un procès d'intention. Nous faisons partie de la commission paritaire et vous savez, c'était dans la presse, il y a déjà une décision, on va proposer une transaction, du moins une conciliation. Mais la proposition d'ordonnance... C'est le juge de paix qui a le dernier mot. Nous sommes quand même dans un état de droit. Nous ne sommes pas assermentés, nous ne sommes pas un tribunal. Nous sommes là pour essayer de trouver un terrain d'entente. C'est ça ce que nous voulons. Et pas toujours cette lutte contre les propriétaires, contre les investisseurs, dans l'espoir que tout le monde logera finalement grâce à l'État. C'est ça que je ne veux pas. Et donc il faut pouvoir changer de paradigme pour qu'à nouveau il y ait des investissements à Bruxelles. Parce qu'à Bruxelles, on a un problème. Il y a une étude qui est sortie en décembre de la KBC qui dit que 32% des bailleurs veulent vendre et ne plus donner en location. Et c'est ça qui provoque la hausse. Et ça, c'est la conséquence de la politique menée ces dernières années. Oui, question à nouveau que je repose. Quand on entend M. de Klippel qui siège dans cette commission, qui dit, voilà, elle existe, elle permet de faire certaines choses, elle va donner des avis et ça permettra d'aider le juge et de faire une conciliation. Pourquoi faut-il, selon vous, que cette commission ait plus de pouvoir? Eh bien, c'est très simple. D'abord parce que aujourd'hui, on est contraint à la concertation et, bon, encore une fois, on ne peut pas divulguer ce qui se passe à l'intérieur, mais disons que si, d'abord, il n'y a pas d'accord entre nous, il ne se passe rien. Et quand il y a un accord entre nous, l'accord n'est pas contraignant pour la personne, soit le bailleur, soit le locataire. Mais ici, c'est évidemment les demandes du locataire. Et donc, nous estimons que, au moins quand les choses entre nous, on est d'accord que tel loyer est abusif, qu'au moins que ça devienne contraignant. Et donc, pour faire ça, cette nouvelle réglementation le permet. Et enfin, parce que nous sommes effectivement également très attachés, évidemment, à l'état de droit, même dans un cadre où il y a des loyers régulés, le juge de paix pourra être saisi et si le juge de paix estime que tel loyer n'est pas abusif, alors que tout le monde dit qu'il est abusif, c'est la parole du juge qui s'appliquera. Oui, dernière répartie pour vous, monsieur de Klippel, par rapport aux arguments qui disent que cette commission travaillera mieux si ses avis sont contraignants. Je ne crois pas, parce que le but c'est tout de même de chercher la conciliation entre un bailleur et un locataire, donc on doit accepter ce dialogue plutôt que de vouloir jouer aux gendarmes partout.
c'est pas bon de jouer aux gendarmes partout parce que vous allez effrayer à nouveau l'investissement dans l'immobilier locatif. Eh bien écoutez, on suivra en tout cas ces débats au Parlement. Cette proposition est sur la table du Parlement et sera discutée vendredi. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Mais je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain. Très bonne soirée à tous.